à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2 et même l'été. On vous l'avait promis, donc pendant les vacances, on est là pour vous accompagner, pour continuer de parler National 2, que ce soit donc de la saison passée, mais surtout de la saison à venir. On va se projeter un petit peu sur cet exercice 2022-2023 qui s'annonce passionnant et on va en parler notamment avec l'un des acteurs forts, un président d'une équipe qui sera très attendu. C'est le président du FC Fleury 91, Pascal Bovis, qui a été également un acteur fort de la saison précédente. Le FC Fleury 91, deuxième du groupe B, tout proche de rallier le national, finalement devancé lors de la dernière journée par le Paris 13 Atlético. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va Florian? Eh bien écoutez, ça va très très bien et vous Pascal? Impeccable. Alors Pascal, on en parlait de cette saison 2021-2022 qui s'est conclue sur une deuxième place du groupe B pour le FC Fleury 91. Est-ce que ça a été finalement donc digéré cette saison 2021-2022 du côté de Fleury? Oui, c'est digéré. On a passé une excellente saison, on a fait du jeu, il y avait un excellent esprit dans l'équipe. Je pense que c'était l'essentiel. Sur le fond, bon, c'est vrai que sur la forme, la cerise sur le gâteau, ça aurait été effectivement cette accession en N1. Je pense que, tout comme Paris 13 d'ailleurs, les deux clubs méritaient d'accéder. On a fini avec beaucoup plus de points que n'importe quel premier des autres groupes, avec une série de 20 victoires. C'est quand même dans un groupe quand même difficile. Donc oui, effectivement, c'était une belle saison. De regrets, c'est la loi du foot. Il faut l'accepter, puis il faut essayer de repartir, sachant que c'est toujours plus difficile l'année d'après, quoi. On l'a rappelé, ça a été une saison folle pour le FC Fleury, deuxième du classement, juste derrière le Paris 13 Atlético. Tout s'est joué finalement donc sur la dernière journée pour Fleury. Est-ce que vous pouvez, Pascal, nous raconter un petit peu comment a été vécu cet exercice du côté du FC Fleury? Je pense pas que ça soit joué sur la dernière journée. En fait, quand on a un point d'écart, des points, on en a perdu partout. On se dit, tiens, on aurait dû le récupérer là. Bon, c'est le foot qui est fait comme ça. Paris 13 va gagner à Épinal à la dernière seconde. Et nous, on va faire un match nul à la dernière seconde à Sainte-Geneviève. Bon, c'est des petites choses comme ça. Et puis, sur la confrontation directe au match aller, oui, c'est un petit regret parce que malheureusement, on a été privé d'un joueur dès la 14e minute de façon très, très sévère alors qu'on gagnait 1-0 et qu'on dominait le match. Maintenant, bon, c'est la vie, il faut l'accepter et puis il faut repartir de l'avant. Maintenant, la saison, là, on l'a super bien vécu parce que, en fait, bon, déjà, on s'était pas fixé d'objectifs particuliers, sinon de faire le mieux possible. Et puis, on avait un très bon esprit d'équipe dans le groupe et un beau jeu. Donc on a continué sur notre dynamique et on a passé une très bonne saison. On ne s'est pas mis de pression. Après, on s'est fixé un objectif. On a été plus fort encore sur la phase retour. Il nous a manqué des petites choses. Trop de blessures, ça c'est sûr. Trop de blessures. Une mauvaise rentrée de l'hiver comme chaque année. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à corriger, plus 2-3 petits points techniques. On a fait notre bilan, bien sûr, on a fait 20 victoires, mais bien sûr aussi qu'il nous a manqué des choses par rapport à nos adversaires et à notre adversaire principal. Donc, entre autres, match retour, on était loin d'être complet quand on les a joués. Donc, eux étaient complets. Donc voilà, c'est la gestion des blessés et le fait d'avoir des blessures, ça c'est un point qu'il faut qu'on corrige chez certains. Alors comment repart-on après une telle saison? Quels vont être un petit peu les travaux estivaux du FC Fleury 91? On a fait un bilan, comme je vous l'ai dit, un bilan technique et pas que technique. On va pas rentrer dans le détail, mais donc on a isolé 4-5 points. Et ces 4-5 points vont être corrigés pour nous améliorer encore. Après, on fait confiance au groupe. Il nous l'a bien rendu l'année dernière. J'espère qu'il nous le rendra bien cette année encore. Et on a rajouté 3-4 éléments parce qu'on a manqué un peu en raison des blessés, on a manqué un peu aussi peut-être de banc. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on a un groupe un peu plus consistant.
Et puis, on va essayer de repartir. Maintenant, il faut repartir à zéro, hein. C'est une nouvelle compétition qui arrive. C'est une compétition beaucoup plus dure l'année prochaine, beaucoup plus dure, parce que il va y avoir beaucoup plus de pression sur chacun des participants. On sait qu'avec la restructuration est très très dure pour la Nationale 2. Elle est dure pour la Nationale 1 puisqu'il y a 6 descentes sur 18 équipes, mais très dure sur la Nationale 2 puisqu'il y a 6 descentes dans 2 groupes pour 16 équipes. Et l'année d'après, il y a 5 descentes pour 14 équipes. Donc, la restructuration était utile pour la N3, parce que bon, c'était des super DH, donc c'est bien de faire l'interrégional. Je pense qu'elle sera utile pour la N1 si la N1 passe pro, ou du moins si on lui donne des éléments pour aller chercher un travail plus professionnel encore. Pour la N2, c'est les grands perdants. C'est les grands perdants. Et c'est très dur. Maintenant, bon, elle a été votée, il faut l'accepter et puis il faut travailler avec. Finalement, Pascal, avec ces 6 descentes en national, est-ce qu'on se dit avec le recul que c'était peut-être pas la bonne saison pour monter à l'étage supérieur? Alors, bon, les joueurs, ils sont dans le temps présent, donc ils ne se sont pas dit ça, je peux vous le dire. Nous, les présidents, enfin, ça fait 34 ans que je suis président, ça fait un moment, je me place plus dans le temps long. Et donc, je me suis effectivement fait cette réflexion, mais bon, on serait monté, on aurait pris la montée, puis on aurait essayé de se maintenir, hein, très clairement. Maintenant, c'est vrai que l'année prochaine, ça va être très dur. L'année d'après, ça va encore être très dur aussi, mais bon, il faudra les années suivantes un peu moins, puisqu'il n'y aura plus que 3 descentes. Mais bon, si on peut monter dès l'année prochaine, on ne se privera pas, bien évidemment. Mais comme je te dis, on part à 2-0 et on va déjà chercher à se maintenir avant d'aller chercher autre chose. Parce qu'on sait que la saison va être difficile. Elle va être d'autant plus difficile aussi en N1, hein. La N1, ça va être la même chose, avec l'avantage pour les gens qui connaissent bien cette division et qui la maîtrisent bien. C'est une division encore plus exigeante, c'est certain. Alors si je vous dis que le FC Fleury 91 aura l'étiquette de favori la saison prochaine, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Pascal? Non, on repart à zéro. Déjà, c'est très rare de faire 2 saisons de suite de haut niveau. C'est très très rare et ça, il faut qu'on en ait tous conscience. Par contre, c'est notre challenge à nous. Ça va être notre challenge à nous de le faire, mais on sait que c'est très très difficile. Donc la première des choses, ça va être déjà d'assurer des points. Un mot également sur Anthony Petrilli, votre buteur, auteur de 23 buts la saison dernière, meilleur buteur tout championnat confondu de National 2. Est-ce que c'est justement une saison que vous attendiez de sa part, Pascal? Anthony, ça fait un moment qu'il est au club et puis il va y rester encore un petit moment. Il a un contrat long, il se sent bien. Vous savez, les attaquants, c'est compliqué. Il y a une partie bien sûr sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup une partie dans la tête, la confiance. Voilà, donc il a fait une bonne saison et je pense qu'il est en capacité d'en réaliser une nouvelle bonne. Il n'a pas toujours eu des matchs faciles parce qu'il n'a pas toujours eu des bons ballons non plus. Donc je pense qu'il a lui des axes de progrès individuels, mais on a déjà nous un axe de progrès collectif pour amener nos joueurs dans de meilleures conditions quand ils sont dans la surface, à avoir de meilleurs ballons. Ça va être l'axe de progrès collectif. Et puis, bon, lui, il a son axe de progrès individuel aussi. Parce que je pense qu'il peut faire encore mieux. Faut toujours être, vis-à-vis de soi-même, il faut toujours être exigeant. Toujours. Allez, on va toucher un dernier mot sur les féminines du FC Fleury 91. On parle de National 2 dans cette émission, mais on en profite également pour parler donc de cette section qui fait la fierté également du club francilien. 4e donc du championnat de Der Arkema la saison dernière, demi-finaliste de la Coupe de France. Est-ce que l'objectif de cette saison à venir va être de faire mieux pour les féminines? Nous, on s'était fixé un objectif pour les filles, c'était d'être de façon pérenne dans les 5 premiers. Ce qui n'était quand même pas évident parce qu'on termine quand même devant Bordeaux et devant Montpellier qui ont des budgets beaucoup plus conséquents que les nôtres, hein, pour parler très clairement. On en a parlé avec le coach, Fabrice Abriel. Il fait confiance à son groupe. Il a insisté là-dessus. On va le renforcer un petit peu, bien sûr.
mais je pense il manque un élément aujourd'hui. Si on récupère cet élément, je pense qu'on restera dans les 5 premiers. C'est notre premier objectif et qu'on essaiera d'aller chercher mieux. Il n'a manqué pas grand-chose, entre autres sur la demi-finale de Coupe de France contre PSG, par exemple. Hein, on gagnait quand même 2-0. C'est pas anodin. Il nous a pas manqué grand-chose sur le dernier match de championnat, enfin, sur notre match de championnat retour contre Lyon où on perd que 2-1 alors qu'on fait 2 barres quand même. Et puis que notre gardien n'a pas réussi une grande performance ce jour-là. Voilà, on va rester là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça et je pense on tient le bon bout, il faut qu'on continue. On a un bon fond de jeu, on a un bon esprit et là c'est pareil, on a gardé notre groupe, on l'a juste un tout petit peu renforcé. On travaille dans la continuité à Fleury, donc là, on garde nos staffs, on garde nos joueurs et on travaille sur le fond. Bon, en tout cas, la saison 2022-2023 s'annonce passionnante sur tous les plans du côté du FC Fleury 91, Pascal. Oui, oui, que ce soit pour les filles et pour les garçons, tout à fait. Et puis, on a un vrai challenge chez les filles, hein, c'est de surfer sur la vague euro, puisqu'il va y avoir cette vague euro. Il faut absolument que le football féminin en France passe un cap. Parce que nos voisins européens, eux, l'ont franchi. Donc, on a notre commission de haut niveau dans laquelle on travaille d'arrache-pied à la fédération pour faire en sorte que nos féminines passent un cap. Il y a beaucoup de demandes de jeunes filles qui veulent jouer au ballon. Il faut qu'on améliore encore notre niveau, qui est déjà un très bon niveau, le niveau français. Mais il faut que ça se traduise dans nos clubs de D1. Eh bien, on espère que votre appel sera entendu. En tout cas, nous, on est content de vous garder avec nous dans Replay et Live N2 qu'on retrouvera à la rentrée. D'ici là, on vous souhaite une bonne préparation, Pascal, et puis on se retrouvera donc ces prochains mois pour parler du FC Fleury 91 et surtout de National 2. C'est super gentil. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée. Merci à vous, Pascal. Voilà pour l'interview du jour donc avec Pascal Bovis, le président du FC Fleury 91. Nous, on se retrouve mercredi prochain, donc comme durant tout l'été, avec un rythme d'une émission par semaine, tous les mercredis, je vous l'ai dit. Et puis notez qu'à partir de la semaine du 20 août, date de reprise du championnat de National 2, on retrouve le rythme normal avec 2 émissions, Replay N2 le mardi et évidemment donc Live N2 le vendredi avec le grand Denis Balbir. D'ici là, donc on se retrouve tous les mercredis. On vous souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt. Salut.